Il y a des erreurs qu'on ne fait qu'une fois. Moi, c'était quand un client m'a presque glissé entre les doigts, juste parce que je n'avais pas cadré les choses dès le départ. Le service était impeccable, les lieux étaient propres, mais sans contrat clair, tout est parti en vrille. Horaires flous, tâches qui s'ajoutent, tarifs discutés à chaque intervention de nettoyage. Et là, j'ai compris. Si tu veux être respecté, il faut poser tes bases dès le départ. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer les contrats de nettoyage en résidentiel et commercial sans te faire avoir. Ce que j'ai appris, je te le donne ici pour que toi, tu ne perdes aucun client. Hello, hello cleanpreneur, c'est Nettoyage Business Boost qui aide les entrepreneurs du nettoyage à démarrer et à développer leur entreprise. Je suis vraiment ravi de vous voir ici. Si vous voulez tout savoir sur les ventes, le marketing et la productivité, bienvenue. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne Nettoyage Business Boost. Quand j'ai commencé, j'ai nettoyé l'appartement d'une résidente aisée qui m'avait trouvé via un flyers posé stratégiquement. Elle m'a précisé: je souhaite simplement observer la qualité de votre prestation lors d'un premier nettoyage. J'ai fait mon nettoyage, elle m'a offert un café et depuis, je suis sur son calendrier tous les jeudis depuis 2 ans. Dans le nettoyage résidentiel, le contrat n'est pas obligatoire. Ce qui crée une relation durable avec votre client, c'est la qualité de votre prestation, votre fiabilité et votre posture professionnelle dans chaque intervention. Voici comment ça se passe. Le client vous sollicite pour une première intervention afin d'évaluer votre service de nettoyage. Vous arrivez ponctuel, réalisez un nettoyage soigné et respectez son espace privé. Si l'expérience est concluante, le client vous recontactera et une collaboration régulière s'installe naturellement. Pas besoin de contrat papier, sauf si le client le demande pour des raisons personnelles ou administratives. Mais attention, définissez clairement les fréquences des interventions hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles dès le départ. Assurez-vous que chaque rendez-vous soit consigné dans un calendrier partagé ou confirmé par SMS, afin de garantir une communication fluide et éviter tout malentendu. Le vrai contrat, c'est votre réputation. Si vous êtes ponctuel, poli et que vous laissez les lieux impeccables, le client ne vous lâchera plus. Voilà pour le nettoyage résidentiel, où la relation client repose avant tout sur la confiance. Mais un jour, cette confiance vous amène ailleurs. Vous passez du salon cuisine-salle de bain d'un particulier au bureau d'une entreprise locale. Et là, les règles changent. Bienvenue dans le monde du nettoyage commercial. Ici, la confiance se signe noir sur blanc. Une fois, j'ai décroché un contrat avec une petite agence immobilière. Le patron m'a dit: on commence sans engagement, mais si ça roule, je vous garde. J'ai proposé un contrat mensuel. 3 mois plus tard, il m'a dit: préparez-moi un contrat annuel. Je veux vous garder. Bingo! Dans le nettoyage commercial, il faut être plus structuré. Les entreprises aiment les choses claires, cadrées et sécurisées. Voici ma méthode. Commencez avec un contrat mensuel. Cela rassure le client, il peut tester vos services sans engagement sur un an. Ce contrat doit inclure la fréquence des interventions de nettoyage, les tâches incluses, le tarif horaire ou forfaitaire, les conditions de résiliation. C'est aussi une sécurité pour vous. Si le client est compliqué, vous pouvez arrêter sans conflit. Après 3 à 6 mois de bon service, le client aura confiance. Il verra votre sérieux et souvent, c'est lui-même qui vous demandera un contrat annuel. Maintenant que les bases sont posées, contrat ou pas, nettoyage résidentiel ou commercial, il reste une chose que beaucoup négligent. C'est pas le client qui fixe ta valeur, c'est toi. Et si tu veux que ton entreprise de nettoyage soit rentable, il faut parler de ce que personne n'ose aborder: la tarification. Ne vendez pas votre temps à rabais. Je me souviens d'un coiffeur qui m'a appelé dernièrement, juste avant les vacances. Il avait un petit salon de coiffure, genre 40 mètres carrés. Il me dit: tu peux venir nettoyer juste 1 heure? C'est rapide. Je lui ai répondu: je peux, mais tu vas payer comme si je restais 3 heures. Puis là, silence. Puis il rigole et il me dit: ok,
T'es pas là pour rigoler, toi. Exactement. À votre avis, pourquoi je dis ça? Parce que le déplacement, le matériel, la préparation, ça a un coût. Même si le client pense que c'est juste un petit coup de balai, toi, tu sais que c'est ton temps, ton énergie et ton expertise. Mes repères de tarification, basés sur l'expérience terrain de ma ville, bien sûr. Bureau standard, exemple, agence immobilière, surface 100 à 250 mètres carrés. Intervention rapide, peu de détails, nettoyage essentiel, des sols et des surfaces communes. Salon de coiffure, cabinets médicaux, surface entre 30 à 60 mètres carrés. Travail plus minutieux, désinfection, nettoyage des zones sensibles, respect des normes d'hygiène. Ma durée minimale d'intervention, 3 heures, peu importe la taille du local. Pourquoi? Parce que le déplacement, la préparation, le matériel et le temps d'échange avec le client font partie du coût réel. J'ai accepté une mission d'une heure une fois. Résultat, 30 minutes de route, 15 minutes de discussion, 45 minutes de boulot et zéro rentabilité. Depuis, j'ai une règle simple. Moi, moins de 3 heures de nettoyage, je ne me déplace pas. Besoin de matériel fiable pour ton activité? Je t'ai préparé une sélection de produits et équipements que j'utilise ou recommande pour le nettoyage résidentiel et commercial. Aspirateur, microfibre, désinfectant, balai pro, tout ce qu'il te faut pour nettoyer efficacement et gagner du temps. Découvre ma boutique dans la description. Et oui, c'est un lien affilié. Ça ne change rien pour toi, mais ça soutient mon contenu. Si tu passes par là, merci. On a vu le matos. Maintenant, faut parler stratégie locale. Parce que copier les autres, c'est pas une stratégie. Quand j'ai commencé, je regardais les prix des autres entreprises de nettoyage dans ma ville. Certains affichaient 25 euros de l'heure, 80 euros de l'heure. Je me suis dit, mais comment ils font pour survivre à 25 euros de l'heure? Spoiler, ils ne survivent pas. Comment faire? Tape sur Google, tarif nettoyage plus ta ville, regarde les fourchettes de prix. Positionne-toi intelligemment. Si tu débutes, commence vers le bas, mais jamais en dessous de ta rentabilité. Si tu as déjà des clients satisfaits, monte progressivement tes prix. Hier, j'ai un abonné qui m'a dit: j'ai augmenté mes prix de 10 euros de l'heure, j'ai perdu 2 clients, mais j'en ai gagné 5 nouveaux qui respectent mon nettoyage. Voilà ce que j'appelle un upgrade. Tu peux avoir de bons prix, le meilleur matos au monde et même des clients, mais si ton attitude ne suffit pas, tu vas tout perdre. Parce qu'au final, ce que les clients retiennent, c'est ton entreprise de nettoyage, ton comportement, ton sérieux, ton image. Une fois, j'ai missionné un sous-traitant pour m'aider sur un petit projet de nettoyage résidentiel. Il est arrivé en jogging chewing-gum à la bouche, téléphone à la main. Le client m'a regardé comme si j'avais ramené mon petit cousin. Résultat, on n'a jamais été rappelé. Ce que j'ai appris, clarté. Dès le départ, dis ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Pas de surprise. Sois régulier dans ton service de nettoyage. Un bon nettoyage, une fois, ne suffit pas. Professionnalisme. Si vous n'avez pas pour le moment de tenue pro de type polo avec logo de votre entreprise imprimé dessus, il vous faut une tenue propre. Ponctualité. Communication fluide. Le nettoyage, c'est pas juste frotter, c'est bâtir une réputation et le branding de sa marque. Et la réputation de ton entreprise de nettoyage, c'est ton vrai capital. Résidentiel ou commercial, c'est vous le levier. Que vous nettoyez des maisons ou des bureaux, le contrat ne fait pas tout. Ce qui vous lie vraiment à vos clients, c'est votre fiabilité, votre présence et votre façon de faire les choses. Dans le résidentiel, votre réputation et votre contrat. Dans le commercial, votre contrat et votre tremplin. Mais dans les deux cas, c'est votre service qui décide si vous restez ou si vous partez. Le papier peut rassurer, mais c'est votre nettoyage qui fidélise. Alors soyez stratège, soyez carré, mais surtout, soyez excellent. C'était Nettoyage Business Boost. À la prochaine pour une prochaine vidéo.